Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce nouveau projet. Donc c'est un petit gilet court et léger fait pour l'été. Donc on va le travailler d'une seule pièce et sans couture. On va commencer par le col, faire des augmentations au fur et à mesure et donc travailler en raglan ou en top down. Donc c'est un projet que vous pourrez facilement adapter à votre taille. Vous pourrez également le faire plus long que ce que j'ai fait moi, ajouter des manches et donc je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure du tuto. Donc ici il fait environ 41 cm de hauteur, là je l'ai fait dans une taille M. Voilà. Donc pour ce projet, j'ai utilisé le fil tendance que vous trouverez sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc c'est un fil qui est un mélange de coton et de polyester. Donc on a 85% de coton et 15% de polyester. 280 grammes pour cette bobine et 900 mètres de fil. Donc ici j'ai utilisé le coloris 04. Donc c'est un fil qui est lavable à 30 degrés et on vous conseille donc un crochet 3,5 mm. Donc j'ai utilisé pour ma part un crochet numéro 3. Donc si vous souhaitez le faire comme je l'ai fait moi, c'est-à-dire assez court et sans manches, une seule pelote sera suffisante pour le S, M, L et XL, 2 pour le double XL. Et par contre, si vous voulez ajouter des manches, faire des manches longues par exemple, il vous faudra 2 pelotes à partir de la taille L. Donc simplement une pour le S et M et 2 pour le L, XL et double XL et plus. Voilà. Donc pour ce projet, j'ai également utilisé donc un mètre ruban, un crochet donc 3 mm pour l'ensemble du projet, un passe-laine et une paire de petits ciseaux. Voici, je vous propose de débuter le tuto. Alors donc pour ce projet, on va travailler en top down ou en raglan, c'est-à-dire qu'on va faire une chaînette de base qui va nous former le col. Donc là c'est bien sûr la même chose en fonction des différentes tailles. Et on va venir travailler autour en rang, faire des augmentations ici à chaque angle pour finalement élargir le travail et pouvoir travailler sans couture. Donc là on est vraiment sur la base et sur le col et je vous ai indiqué le nombre de mailles à réaliser en fonction de votre taille, donc bien sûr avec le fil également que j'utilise et un crochet numéro 3. Donc vous voyez que pour chaque section je vous ai indiqué le nombre de mailles à réaliser pour le dos, les 2 demi devant à chaque fois et les 2 manches ici sur les côtés, et que je suis restée donc pour ces chiffres sur un nombre de mailles multiple de 5, et c'est ce à quoi il vous faudra faire attention si vous souhaitez modifier un peu les indications que je vais vous donner. Donc pour le S, je vous conseille 100 mailles en l'air, on en aura 30 pour le dos, 15 pour chaque demi devant et 20 pour chaque manche. Pour le M, je vous conseille 120 mailles en l'air, 40 pour le dos, 20 pour chaque demi devant et 20 également pour chaque manche. Pour la taille L, on aura 150 mailles en l'air, donc 50 pour le dos, 25 pour chaque demi devant et 25 également pour les manches. Pour le XL, 180 mailles en l'air, 60 pour le dos, 30 pour chaque demi devant et également 30 pour chaque manche. Et pour le double XL, 210 mailles en l'air, 70 pour le dos, 35 pour chaque demi devant et également 35 pour chaque manche. Donc moi pour le tuto là je vais faire une taille M. Donc je vais commencer simplement par monter donc avec mon crochet numéro 3 120 mailles en l'air. Donc une fois que j'ai le nombre de mailles en l'air que je souhaite en fonction de ma taille, donc on va commencer le premier rang. Donc pour ce projet, on va alterner 2 rangs, donc vous allez voir que c'est assez facile. Là le premier rang, on va vraiment poser notre motif et on va faire ça donc tranquillement pour bien débuter ce projet. Donc je vais commencer avec 3 mailles en l'air. Et dans la 4e maille à partir du crochet, 1, 2, 3 et 4, je vais de nouveau placer
une bride. Donc les 3 premières mailles en l'air comptent également pour une bride. Ensuite, je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais sauter les 4 mailles qui suivent ici sur ma chaînette. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e ici, je vais passer mon crochet et je vais faire mon premier motif qui va être une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit de nouveau une bride. Trois mailles en l'air de séparation, je saute de nouveau 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je passe mon crochet et je refais un petit motif, donc une bride, 2 mailles en l'air et dans la même maille, de nouveau une bride. 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4. Je saute les 4 mailles qui suivent ici sur ma chaînette et dans la 5e, de nouveau une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 3 mailles de séparation, je saute 1, 2, 3, 4 mailles, dans la 5e, une bride, 2 mailles en l'air, une bride de nouveau. Donc ici on a travaillé déjà 5, 10, 15 et 20 mailles. On est d'accord, hein, puisque chaque motif c'est un groupe de 5 mailles. Donc j'ai bien travaillé 5, 10, 15 et 20 mailles. Donc là on se situe sur le demi-devant, puisqu'on va commencer et terminer nos rangs sur les demi-devants. Donc j'ai bien le nombre de motifs qu'il me faut pour atteindre le nombre de mailles que j'avais indiqué moi pour ma taille, 20 mailles. D'ailleurs, donc pour la taille S, il vous faut arrêter au 3e motif. On aura 5, 10 et 15 mailles. Donc si vous avez fait comme moi ce dernier, vous le retirez. Et pour les autres, vous allez continuer à chaque fois à ajouter finalement un motif. Donc toujours 3 mailles en l'air, je saute 4 mailles et dans la 5e, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et donc vous allez continuer sur, donc pour le L, un motif de plus, pour le XL, 2 motifs de plus et double XL, 3 motifs de plus. Une fois que vous êtes arrivé au bon nombre de mailles depuis le début, je vous rappelle, je compte ici l'espace plus ce motif, ça fait 5 mailles. 10, 15 et 20. Donc pour moi, j'ai le bon nombre de mailles. Je vais faire ici simplement 2 mailles en l'air de séparation. On va poser le premier angle. Et dans la même maille ici où j'ai fait mon dernier motif, je vais repasser et refaire un petit motif. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Tout dans le même espace. Et je vais comme ceci donc former mon premier angle. Donc on se situe vraiment ici. On va maintenant former la manche. Donc pour former la manche, on va faire la même chose qu'ici. On va reprendre 3 mailles en l'air de séparation. Je vais sauter 1, 2, 3 et 4 mailles. Et dans la 5e, je passe mon crochet et je place un petit motif, une bride de mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et j'ai donc déjà travaillé ici 5 mailles. On est d'accord, moi je vais travailler 20 mailles pour ma manche. Donc pareil pour le S et le M, on va travailler 20 mailles. Donc 4 motifs. Pour les tailles suivantes, vous allez ajouter à chaque fois un motif. Donc là j'ai mes 5 premières mailles. 3 mailles en l'air de séparation. Je saute de nouveau 1, 2, 3, 4 mailles dans la 5e. Je replace mon motif, une bride, 2 mailles en l'air dans la même maille, une autre bride. Donc ici j'ai 5 et 10 mailles. Je continue.
3 mailles en l'air de séparation, je saute 1, 2, 3 et 4 mailles dans la 5e, toujours ce même motif, une bride de mailles en l'air, une bride. Donc j'ai fait 3 motifs pour moi, 3 motifs de 5 mailles, donc 15 mailles. Et je continue un dernier, 3 mailles en l'air, je saute 1, 2, 3, 4 mailles et dans la 5e, de nouveau un motif, une bride de mailles en l'air, une bride. Donc ici j'ai mon angle et juste après j'ai bien travaillé 5, 10, 15 et 20 mailles. Donc pour le L vous travaillez encore un motif, pour le XL 2 et pour le triple XL 3 pour toujours bien sûr obtenir le bon chiffre, là le bon nombre de mailles que je vous ai indiqué au début. Une fois qu'on a le bon chiffre, on va refaire un angle. Donc on avait le dernier motif, on va faire 2 mailles en l'air de séparation et dans la même maille où on a déjà fait ce motif, on revient travailler la même chose, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Donc là maintenant on se trouve, on vient de faire cet angle là puisqu'on a débuté ici. Voilà. On va faire maintenant la partie du dos, donc la partie la plus longue. Toujours de la même façon, je reprends 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles. Dans la 5e, un motif, donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 3 mailles en l'air de séparation, je saute 1, 2, 3, 4 mailles dans la 5e. De nouveau, un motif, donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 3 mailles en l'air. Je saute 1, 2, 3 et 4 mailles dans la 5e. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 3 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air que je laisse ici, dans la 5e, un petit motif, donc toujours bien sûr une bride, 2 mailles en l'air au même endroit, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles ici que je laisse et dans la 5e, je viens travailler mon motif, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc là je vais recompter pour savoir à peu près où j'en suis. 5, 10, 15, 20, 25, donc je dois continuer jusqu'à 40. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Je saute 4 mailles. Vous avez compris que c'est toujours le même motif, hein. Je saute 4 mailles dans la 5e, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je fais 3 mailles en l'air, je saute 1, 2, 3, 4 mailles. Dans la 5e, une bride de mailles en l'air, une bride. 2, 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles que je saute et dans la 5e, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. « 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et j'ai bien ici mes 40 mailles avec donc tous les motifs pour la partie du dos. Donc je vous rappelle, pour le S il faut faire 30 mailles, travailler sur 30 mailles le dos, le M 40, le L 50, le XL 60 et le double XL 70. Donc bien sûr si vous faites du L, XL ou double XL, vous allez continuer encore à ajouter 2 motifs par taille. On va de nouveau placer un angle, donc toujours 2 mailles en l'air après ce dernier motif. Dans la même maille je passe et je refais
une bride, 2 mailles en l'air, une bride, toujours dans la même maille. Voilà. Là j'ai étiré un petit peu parce que du coup ça étire la maille dans laquelle on travaille bien sûr, et du coup des fois la maille qui est juste après elle passe un petit peu à la trappe. Donc là j'ai bien tiré sur le côté pour être sûre de ne pas me tromper après quand je reprends. Donc maintenant je vais refaire donc ma seconde manche et puis de nouveau après mon demi devant. Donc je vais travailler mes 4 motifs suivants pour atteindre mes 20 mailles. Donc 3 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4 mailles que je laisse dans la 5e. Je place une bride de mailles en l'air, une bride, 3 mailles de séparation, 1, 2, 3, 4 mailles que je laisse, un motif dans la suivante, 3, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air que je laisse, un 3e motif, toujours une bride de mailles en l'air, une bride, 5, 10, 15, 1, 2, 3 mailles en l'air et je place 1, 2, 3, 4 dans la 5e maille, le dernier motif de ma manche. J'ai travaillé 4 motifs qui se répartissent chacun sur 5 mailles, donc j'ai bien mes 20 mailles. 5, 10, 15 et 20. Et je termine donc le dernier rang tout de suite, 2 mailles en l'air après ce dernier motif, dans la même maille, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc bien sûr, si vous faites des tailles plus grandes, vous aurez plus de 20 mailles, 25, 30 ou 35. Et je termine le demi devant, donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles que je saute dans la 5e. Un motif, une bride de mailles en l'air, une bride au même endroit. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4 et 5. Donc dans la 5e maille, je place mon motif. Oh, là je me suis trompée. J'ai pas sauté le bon nombre de mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais donc terminer 5, 10, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, il me reste 1, 2, 3 et 4 mailles. Donc j'ai dû en sauter une de trop à un moment donné. Je vais vérifier ça. Donc voilà, j'ai vérifié, il y a bien un endroit où j'avais laissé une maille de trop. Et donc je vais terminer. Là, j'ai fait mes 3 dernières mailles en l'air dans la toute dernière maille du rang. Et je vais placer, comme on l'a fait tout à l'heure, 2 brides ici pour terminer ce premier rang. Donc c'est vrai que ce premier rang il peut être un peu délicat parce qu'on travaille directement nos motifs sur la chaînette, mais vous allez voir que tout de suite sur le rang 2 et les rangs suivants, ce sera moins délicat. Ce sera moins délicat. Voilà. Donc ici j'obtiens la base de mon col, donc qui correspond au schéma qu'on a vu ensemble. Alors pour le rang 2, on va venir
remplir, en fait compléter les motifs qu'on vient de créer avec des brides. Donc on va commencer avec 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Je tourne mon ouvrage. Je vais venir dans la première ici replacer une bride dans la première des mailles, et dans celle d'après, puisqu'on avait 2 brides ici pour démarrer, je vais faire encore une autre bride. Donc j'aurai 3 brides ici pour débuter. Et maintenant on va venir placer 5 brides dans chaque motif qu'on a fait au rang précédent. Donc sans maille de séparation, sans rien du tout. Donc ici j'ai terminé, comme on a une moitié de motif sur le devant, j'ai mes 3 brides. Je vais laisser ici cet espace, et dans le petit motif qu'on avait fait avec la bride de maille en l'air et la bride, je passe mon crochet à l'intérieur tout simplement, et je vais venir travailler 5 brides. 2, bien sûr toutes dans le même espace, 3, 4 et 5 brides. Je passe au motif suivant qui est ici. Donc je laisse encore une fois cet espace là, et je reprends 5 brides dans cet espace. Je continue, je laisse cet espace, et dans mon motif suivant, de nouveau bien sûr 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Je continue. Alors ici, donc vous allez continuer bien sûr autant de motifs que vous avez. Moi je suis arrivée à mon premier angle. Donc ce qu'on va faire, on va de nouveau former un angle. On va ajouter 5 brides dans ce premier espace, 10 ici dans l'espace du centre, et de nouveau 5 dans le deuxième espace. Vous voyez, on a comme 3 trous sur ce motif d'angle. Donc on va mettre 5 brides ici, 10 au centre et 5 de l'autre côté. Donc je passe dans mon premier espace et je commence à travailler 5 brides dans ce premier espace que j'ai et qui nous permet, voilà, d'augmenter au fur et à mesure. Ensuite, dans ce deuxième espace que j'ai ici, je fais 10 brides, ce qui correspond en fait à 2 groupes de 5. Et comme on n'a pas de séparation, on fait bien 10 brides d'affilée. 4, 5, si besoin vous tirez un petit peu sur le côté, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai bien 5 brides dans le premier espace, 10 dans le second, et dans celui-ci qui me reste, de nouveau je vais travailler 5 brides. Donc vraiment, vous voyez, c'est tout simple, hein. Peut-être le premier rang, voilà, qui est un peu délicat, mais ensuite ça va tout seul. Ensuite je continue. Donc là on était sur le demi devant. Maintenant je vais dans l'espace suivant qui est ici. Là je suis sur ma manche, et toujours pareil, on va venir placer 5 brides sur chaque petit motif qu'on a fait au rang précédent. Donc ici 4 et 5. Je passe à l'espace d'après qui est ici, je passe mon crochet. La seule chose à laquelle il faut peut-être faire attention, c'est de maintenir quand même une bonne tension sur votre fil pour pas que ce soit, comment dire, que la première bride ici elle soit trop lâche. Trois, 4 et 5. Je continue bien sûr dans le motif suivant. 3,
4 et 5 brides. Donc voilà ce que j'obtiens. Là, j'ai de nouveau un angle, donc je vais faire la même chose, 5 brides. Ah, c'est vraiment tout simple, hein, le rang 2. 5 brides ici dans mon premier espace d'angle, 10 ici au centre et de nouveau 5 ici dans le troisième espace. Et je reprends, donc arrivé là, je serai sur la partie du dos. Je reprends 5 brides dans chacun des petits motifs qu'on a fait ensemble au rang précédent. Une fois que je suis sur le troisième angle, de nouveau 5 brides ici dans le premier espace, 10 au milieu et 5 de nouveau sur le côté. Je continue à placer mes 5 brides dans chaque espace. Le dernier angle, bien sûr, on va le faire de la même façon. 5 brides dans ce premier espace, 10 dans le suivant, 5 dans celui-ci. Et de nouveau, 5 brides dans chacun des motifs. Et on terminera comme on l'a fait au démarrage ici avec nos 3 brides pour la fin de ce deuxième rang. Donc je vais vous retrouver à ce moment-là. Donc une fois que j'ai terminé mon deuxième rang, je vais venir donc ici tout au bout, on a 2 brides. Dans la première, enfin exactement on a une bride et 3 mailles en l'air. Dans la première, je vais passer mon crochet, je vais faire une bride. Et dans la troisième maille en l'air de début du rang précédent ou dans l'espace, je vais passer dans l'espace, je vais venir simplement ajouter 2 brides pour terminer ce rang. Donc le rang 2 est terminé. On va maintenant répéter ce rang 1, puis le rang 2, puis le rang 1, puis le rang 2 sur l'ensemble de l'ouvrage finalement. Donc on va le refaire ensemble. Mais maintenant, on va travailler de nouveau les rangs impairs, donc avec ces petits motifs qu'on avait fait au début. Donc, je débute mon rang 3 par 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Je tourne mon ouvrage et de nouveau, dans la même maille, dans la première, je vais faire une seconde bride, comme on avait fait finalement ici. On va ensuite venir placer nos mêmes motifs au centre du groupe des brides qu'on avait fait, donc sur la 1, 2, 3e bride, la bride centrale. Donc je reprends toujours 3 mailles de séparation, si vous vous rappelez. Ici, je cherche 1, 2, la 3e bride, la bride du centre, et je vais dedans faire mon petit motif. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Pour ça que je vous disais, là, ça va être beaucoup plus évident que c'est vrai sur la chaînette de départ, parce qu'on va venir travailler dans les motifs du rang précédent. On continue, 3 mailles en l'air de séparation, 1, 2, je trouve ma 3e bride du groupe de brides du rang précédent, et je vais faire une bride de mailles en l'air, dans cette même maille de nouveau, une bride. Trois mailles en l'air. Au centre du groupe précédent, de nouveau une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc ici j'arrive déjà à mon premier angle. Donc sur les 5 premières mailles en l'air, on va travailler normalement et ajouter simplement un motif. Donc 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2 dans la 3e bride, j'ajoute un motif. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On va maintenant travailler ici sur les brides du centre. Donc je vais juste vérifier au niveau du patron. Donc pour cet angle, ce que j'ai fait ici, déjà on a le premier groupe de 5 brides, j'ai fait de nouveau un motif. Je vais de nouveau faire 3 mailles en l'air, 3, et je vais aller, donc ici j'ai mon groupe de 10 brides. Donc on va bien, là je mets mon doigt au milieu pour bien compter 1, 2, 3, 4 et les 5 premières brides. Donc sur la 3e, je vais placer normalement mon motif. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ensuite,
2 brides après, et en fait au centre, je vais venir séparer mes 10 brides en deux. Entre les, là j'ai 5 brides de ce côté et 5 brides de ce côté là, je passe et je vais faire de nouveau un motif. Ici je fais pas les 3 mailles en l'air, on va former l'angle. Donc une bride, 2 mailles en l'air et de nouveau entre, mais comment dire, en fait je sépare mon groupe de 10 brides en deux ici et je fais ce petit motif là, sans toujours maille en l'air de séparation. Et de nouveau je compte 1, 2. Et dans la troisième, là je suis dans le deuxième groupe de 5 brides, donc je laisse les 2 mailles suivantes et dans la troisième je viens de nouveau placer un motif. Je n'ai toujours pas fait de maille de séparation pour l'instant. Là on a ce prochain angle qui va être comme ça, qui correspond en fait à ça, on a 3 motifs qui se succèdent sans maille de séparation. Donc le premier il est sur la troisième bride du groupe de 5 qu'on a de ce côté. Le deuxième, il est entre ces brides. J'ai 5 brides d'un côté, 5 de l'autre. Et celui-ci, il est de nouveau sur la troisième bride, ici, les 5 dernières mailles. J'espère que ce sera clair pour vous. Je prends le temps, voilà, vraiment de vous montrer comment je l'ai fait. Et de nouveau, on reprend le motif normalement. Donc 3 mailles en l'air. Ici, on a un groupe de 5 brides. Je vais chercher la troisième et je vais venir placer une bride, 2 mailles en l'air, une bride, toujours au même endroit. Et je continue. 3 mailles en l'air de séparation. Et je vais venir placer donc un groupe toujours sur la troisième bride, la bride du centre. Un petit motif, pardon, pas un groupe, toujours une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 3 mailles de séparation, au centre du groupe de 5 brides, un petit motif. Donc on va continuer ainsi sur tout le rang, bien sûr. Je vous propose de vous retrouver à l'angle suivant pour simplement qu'on le refasse ensemble. Sinon, je continue toujours mes petits motifs. J'y suis déjà. Je continue toujours mes petits motifs séparés par mes 3 mailles. 3 mailles de séparation. Donc, me voici de nouveau arrivé à un angle. J'ai 5 mailles ici, 10 au centre et 5 ici. Donc, ce premier, c'est le premier groupe de 5 brides, on le travaille normalement. C'est-à-dire que j'ai bien ici fait 3 mailles en l'air entre ce motif et celui que je vais venir placer ici. Trois mailles en l'air de séparation et ici je vais placer, donc j'ai mes 10 brides, je vais placer mes 3 motifs sans maille de séparation. Donc une, deux, j'ai la troisième bride qui est ici, je travaille un premier motif, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 3, donc je laisse une et 2 mailles après et je passe entre mes brides. Donc toujours en fait j'ai ici 5 brides d'un côté, 5 brides de l'autre, je passe mon crochet au milieu, sans maille de séparation, je refais un motif, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je saute les 2 mailles qui suivent et toujours sans maille de séparation, je crée mon troisième motif. Donc ces 3 motifs où il n'y a pas de maille en l'air ici de séparation, ils sont vraiment travaillés sur les 10 brides qu'on avait faites ici au centre. Et maintenant je reprends 3 mailles en l'air et je continue donc à placer mes petits motifs au centre de chaque groupe de 5 brides du rang précédent. Et donc je vais continuer comme ceci sur tout mon rang 3. Et bien sûr réaliser donc les angles toujours de cette façon là, simplement en plaçant mes 3 motifs sans maille de séparation sur ces 10 brides qu'on a ici sur chaque angle. Pour terminer notre rang 3, donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air et je vais venir dans la toute dernière maille, donc qui est une maille en l'air ou entre mes 2 dernières brides, et je vais terminer par 2 brides.
Donc voilà mon troisième rang terminé. Pour le rang 4, on va de nouveau venir remplir nos petits motifs avec nos 5 brides. Donc comme tout à l'heure, je commence par 3 mailles en l'air, je tourne. Dans la première maille ici, dans la même maille, je vais venir faire une bride. Et dans celle d'après, une bride également pour obtenir la moitié de mon motif ici et mes 3 mailles. Je saute à l'espace suivant ici et je travaille mes 5 brides, toujours dans le petit motif qu'on avait fait au rang précédent. 3, 4 et 5. Sans maille de séparation, je vais directement au motif suivant et de nouveau, je travaille mes 5 brides. Dans l'espace d'après également. Et bien sûr dans celui d'après. Donc dans chaque motif, vous placez 5 brides. Une fois arrivé au premier angle, donc j'ai bien mon premier angle ici avec mes 3 petits motifs qui se succèdent toujours sans maille de séparation. Donc on va faire comme tout à l'heure. Le premier, on va placer 5 brides, celui du milieu 10 brides à l'intérieur et le troisième également 5 brides. Donc je commence ici par le premier, 1, 2, 3, 4 et 5 brides dans ce premier motif, 10 brides dans celui du centre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ici au centre. Et de nouveau, 5 brides dans ce dernier ici qui nous forme l'angle. Donc vous l'avez compris, on va refaire la même chose sur tout ce rang. 3, 4 et 5. Donc ici, simplement, on place 5 brides sur chacun des motifs, toujours pareil. Et finalement, il n'y a que celui du centre ici, au niveau de l'angle, où on va placer 10 brides. Mais sinon, tous les autres motifs du rang, on va venir placer 5 brides à l'intérieur. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé mon rang 4. Et à partir de là, on va vraiment répéter donc le rang 3 et le rang 4. Rang 3, rang 4, rang 3, rang 4. On va continuer à répéter ces deux rangs en alternance jusqu'à avoir obtenu les bonnes dimensions pour notre ouvrage. Donc la seule chose à laquelle il faut faire attention finalement, ce sont les angles. Et également ici au démarrage, donc pour démarrer le rang d'après, on va faire comme à chaque rang ici de motifs. On va commencer par 2 brides ici, 3 mailles en l'air, on place un motif en fait toujours sur la troisième bride au centre ici de chacun des groupes et on espace toujours de 3 mailles en l'air. Une fois qu'on a fait ce motif ici juste avant l'angle, ici de nouveau on a nos 10 brides, donc on va faire comme on a fait tout à l'heure. Dans la 1, 2, 3e du premier, dans la troisième du groupe finalement, que ce soit deux groupes de 5 ou un groupe de 10, c'est pareil. Dans la troisième, on fait un petit motif. Sans maille de séparation, on va 2 mailles plus loin et au centre, donc on descend entre nos brides, on fait un autre motif, toujours une bride de maille en l'air, une bride. Et de nouveau,
2 mailles après, dans la troisième, on vient faire le troisième motif sans espace, sans mailles en l'air de séparation. Et on reprend 3 mailles en l'air, un motif, 3 mailles en l'air, un motif, 3 mailles en l'air, un motif, et ainsi de suite. Donc on va vraiment venir placer simplement nos groupes ici, comment dire, nos petits motifs sans séparation uniquement sur nos groupes de 10 brides. On continue, on termine toujours par 2 brides ici dans la dernière. On reprend le rang d'après par 3 brides comme on l'a fait ici. Et on reprend, on remplit les espaces que l'on aura réalisés. Et toujours ici, bien sûr, sur les angles, on va placer 10 brides, toujours dans notre espace ici, vraiment au centre, à l'angle, pour bien sûr reproduire toujours ces 2 rangs. Donc on continue comme ceci jusqu'à avoir suffisamment élargi notre ouvrage pour que vous puissiez. Donc on est d'accord que quand on travaille en raglan, en fait, on va travailler ensuite comme ça. Ici, on a notre col, nos manches qui vont venir comme ça, le devant et le dos. Donc, on continue à travailler ces 2 rangs en répétition jusqu'à ce que vous puissiez passer votre buste ici sur... là, je suis sur la partie du dos, que ces 2 parties vous permettent de passer simplement votre dos. Et ensuite, on viendra faire la jonction ici, donc également de passer les manches. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement, moi, je vais avancer pour pouvoir vous montrer donc tout de suite combien j'ai fait de rangs et où est-ce que j'en suis, à quel moment donc je vais faire mes jonctions pour former mes manches. Alors, donc ici, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait en tout 15 rangs. Et donc quand je viens placer mon projet comme il faut, donc en fait on plie simplement ici les épaules. J'ai mes 2 demi-devants qui sont ici. Donc j'atteins les bonnes dimensions ici, entre cet angle et cet angle, par rapport au buste que j'ai de référence. Donc là, moi, ce gilet, je le travaille pour quelqu'un qui n'est pas avec moi, donc je travaille sur mon mannequin. Donc vous allez continuer autant de rangs que nécessaire, comme je vous disais tout à l'heure, pour que vous puissiez finalement passer votre buste ici, entre les 2 angles. Donc ce que je voulais vous dire également, c'est que il ne faut pas hésiter à bien étirer un petit peu le projet. Même ici, si on n'étire pas au niveau des angles, ça gondole un petit peu. Il faut simplement, voilà, étirer un peu, bien mettre à plat pour que le point prenne bien sa place. Parce que du coup, comme c'est un point presque dentelle qui est ajouré, qu'on travaille avec un fil qui est assez fin, si on n'étire pas, du coup, on ne se rend pas forcément compte de la largeur. Et du coup, moi, tout à l'heure, je pensais que j'avais pas fait assez de rangs et finalement, j'en avais fait largement assez, mais j'avais pas pris le temps, voilà, de bien mettre les choses à plat. Donc une fois qu'on a atteint cette bonne dimension au niveau du buste, on va simplement faire le rang où on va venir former les manches et donc faire une jonction ici sur nos angles. Et ensuite on continuera à travailler simplement la partie du buste. Donc j'ai terminé volontairement sur un rang avec les petits motifs, un rang impair. Et on va donc faire la jonction ensemble au niveau des angles et former les manches. Donc pour le rang suivant, je me réinstalle de la même manière, je débute de la même manière. Donc on débute avec ici nos 3 brides plus, nos 2 brides plus les 3 mailles en l'air, donc en tout 3 brides. Et je vais simplement continuer donc à placer, pour l'instant ça ne change pas. Je vais continuer à placer mes groupes de 5 brides dans les motifs du rang précédent, jusqu'à atteindre, vous l'aurez compris, donc le premier angle où on va venir former ensemble la manche. Donc une fois qu'on arrive à l'angle, j'ai rempli ici, vous vous rappelez, on a les 3 motifs ici où il n'y a pas de maille de séparation. Donc j'ai rempli le premier tout simplement avec 5 brides et je vais donc venir noter ici le second. On va s'en servir pour faire la jonction. Je vais faire défiler ici la partie de ma manche et la plier en 2 comme ceci. Donc j'ai ici mon col qui se forme comme ceci et ma manche qui est pliée comme ceci. Voilà.
On va venir travailler dans les deux motifs centraux de nos angles. Donc dans le premier, il est ici et dans l'épaisseur du dessous, il est ici, donc dans celui qui est au centre. On va simplement les placer l'un sur l'autre, donc ils sont ici. Et tout simplement, je vais passer mon crochet dans ces deux trous en même temps et faire de nouveau mes 5 brides. Donc là, je passe bien avec mes deux épaisseurs en même temps. Ensuite, je vais réouvrir comme ceci donc la partie du dos. Donc vous voyez ici on a fait la jonction. On est du coup sous le bras. Et donc je vais continuer tout simplement mes 5 brides dans chacun des motifs qui se présentent. Donc là j'en avais un qui était juste ici. 4 et 5. Donc je continue à travailler sur toute la partie du dos normalement. Donc bien sûr à placer mes groupes de 5 brides dans chaque motif du rang précédent. Donc j'ai terminé ici la partie de mon dos. Dans mon premier motif d'angle, je place de nouveau mes 5 brides. Je vais donc noter ce deuxième. Je passe également toute la partie de ma manche. Je plie en deux. Alors, bien sûr, je plie en deux dans le même sens que de l'autre côté. Donc ici, j'aurai ma première manche, mon dos. Et donc, je plie ma deuxième manche. Et comme tout à l'heure, donc je vais repasser en même temps dans les deux motifs centraux. Donc du premier côté il est ici et du deuxième côté il est ici. Donc je les place l'un sur l'autre, je passe mon crochet au milieu des deux motifs en même temps et je fais mes 5 brides. Voilà, si on écarte, toujours pareil, on aura formé la manche comme ceci. Et je continue dans chacun des motifs que j'ai sur mon rang à travailler mes groupes de 5 brides. Donc j'ai terminé mon rang. Là j'ai pris un peu de hauteur pour vraiment bien vous montrer ce que vous devez obtenir. Donc on a maintenant nos manches qui sont formées ici. Donc l'autre côté pareil bien sûr, nos demi-devants, donc toujours pareil, n'hésitez pas à bien les tirer. Et maintenant ce qu'on va faire, on va travailler donc simplement en fait sur ce rang qu'on vient de créer. On va continuer à travailler en rang, mais finalement on va plus travailler les manches, on va travailler comme ceci autour du buste et avancer, avancer, avancer jusqu'à obtenir la longueur souhaitée pour votre gilet. Donc bien sûr, on répète toujours exactement les deux mêmes rangs. On n'oublie pas, quand c'est un rang avec les petits motifs de triangle, de débuter ici par 2 brides et bien sûr de terminer par 2 brides. Et quand vous avez un rang avec les groupes de 5 brides, comme on vient de le faire là, on débute et on termine le rang avec 3 brides. Donc je vais continuer moi sur la hauteur. J'ai pas encore vraiment décidé si je le fais plutôt court ou long. Je vais voir au fur et à mesure. Je trouve qu'un petit gilet court ça pourrait faire joli, changer un petit peu de d'habitude. Donc je vais voir au fur et à mesure. J'avance et je vais vous dire tout de suite du coup combien de rangs j'ai travaillé à partir donc de nos manches. Donc voici ce que j'obtiens sur la longueur de mon gilet. Donc à partir de ici de l'aisselle, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 rangs en tout. Ce qui porte la hauteur de mon gilet, si je mesure en haut ici à partir du dessus de l'épaule jusqu'en bas, à 41 cm environ. Donc ça, comme je vous l'ai dit, vraiment vous pouvez l'adapter comme vous souhaitez, le faire très court ou le faire beaucoup plus long, simplement en continuant à faire des rangs. Donc ici j'ai terminé sur un rang où on a les groupes de 5 brides et en bas je vais laisser comme ça parce que du coup je trouve que c'est très propre et très joli et du coup on maintient quand même le visuel du point. Donc la prochaine étape maintenant, ce que je vais faire, c'est venir habiller ici
ma bordure et mon col avec un rang pour comment dire, bien finaliser tout ça. Alors là c'est très droit, hein, mais je voudrais comment dire, renforcer un petit peu ce côté là. Alors donc je vais venir ajouter une bordure en bride. On va faire ça donc tout le long ici, passer autour du col et redescendre de l'autre côté. Donc là je me trouve tout en bas de mon gilet, j'avais pas coupé mon fil. Et là c'est vraiment là où j'ai terminé mon dernier rang de motifs. Ce que je vais venir faire, j'avais placé mes deux dernières brides ici entre les deux brides du rang précédent qui étaient comme ceci. Donc maintenant je vais travailler dans ce sens là et je vais venir travailler ici le long des brides. Je vais dans le même espace venir ajouter 3 brides supplémentaires. Ce qui va nous permettre, voilà, de créer l'angle. Et ensuite, on va continuer tout le long ici. On va travailler simplement dans les, dans les espaces autour de nos brides. Et on va venir placer autour de chaque bride qu'on avait, autour de chaque rang en fait, hein, qu'on avait sur l'autre côté, on va venir placer 3 brides. Donc à chaque fois, ici, autour de la bride, de la dernière bride ou de la première bride de nos rangs, qu'on a fait sur le motif, on va travailler ici, ensuite ici, puis ici, toujours autour, voilà, de cette dernière bride du rang ou des 3 premières mailles en l'air en fait qu'on avait fait au début des rangs de notre motif. Donc on passe dans l'espace et on entoure finalement ces brides avec 3 brides. Et donc je vais continuer comme ceci ici sur toute la hauteur de mon gilet jusqu'à arriver donc en haut où on va travailler également le col. Toujours 3 brides autour de chaque bride ou maille en l'air du rang du motif, des rangs du motif, pardon. Donc je suis arrivée ici tout en haut et là j'ai le premier rang que j'avais fait donc autour de mon col. Donc il me reste ici un dernier espace et je vais de nouveau faire comme en bas, on va faire 5 brides dans ce même espace. Et 5. Ce qui va nous permettre, voilà, de faire ici également l'arrondi pour l'angle. Ensuite, je vais maintenant travailler dans ce sens-là. Donc, toujours là, je suis autour de mon col. Et donc, ce que je vais faire, je vais ici placer une maille, une bride, sur chacune des mailles qu'on avait faites au démarrage. Donc là, on a nos espaces de 3 mailles en l'air. Donc, je vais mettre 3 brides dans cet espace-là. Et ici, on a une maille dans laquelle on avait travaillé un petit motif. Donc, on va la remplir également avec une maille. Donc, je vais dans ce premier espace. Et je vais réaliser 3 brides. Ensuite, j'ai la maille dans laquelle on avait fait ici notre motif. Je passe à l'intérieur, une bride. De nouveau, dans l'espace suivant, 1, 2, 3 brides. Dans la maille où j'avais mon motif, une bride. 3 brides dans l'espace suivant. Une bride ici au sommet du motif. 1, 2. Je me suis trompée, c'était 4 brides, il me semblait bien. Il y avait 4 mailles en l'air au démarrage. Donc dans chaque espace, je ne vais pas faire 3 brides mais 4. Et de nouveau, bien sûr, une bride sur le haut du motif. Alors, si ça étire trop, là je vois que c'est le cas.
ce que vous pouvez faire, c'est passer entre les deux mailles ici. Voilà, ce sera même plus propre. Dans l'espace suivant, du coup, 4 brides. 2, 3 et 4. Et du coup, je vais repasser ici dans l'espace entre mes deux brides, une bride également. 4 brides dans l'espace suivant. Une bride ici entre les deux brides du motif. 1, 2, 3, 4 brides. Donc ici, j'arrive à mon premier angle. Donc la maille également ici est assez étirée puisqu'on a travaillé plusieurs fois dedans. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer ici dans le second petit motif, dans celui du milieu. Simplement, donc on laisse celui-ci, on passe dans le second, on va juste faire une bride. Et on va recommencer directement avec les 4 brides dans l'espace d'après. Donc on va continuer comme ceci sur tout le tour du col. Donc vous l'aurez compris, 4 brides dans les grands espaces, une ici au centre, 4 brides dans l'espace, une au centre, 4 brides, une au centre, 4 brides. Ensuite, arrivé au deuxième angle, on va placer juste une bride ici dans le petit motif du centre, juste une bride ici, et je repars tout de suite avec mes 4 brides dans l'espace suivant. Donc on va continuer comme ça sur tout le tour du col jusqu'à arriver simplement de l'autre côté. Là j'ai mon démarrage et on va de nouveau après travailler ici dans l'autre sens et jusqu'en bas. Donc une fois que j'ai terminé mon col, je vais partir de nouveau dans ce sens là et habiller le côté. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Alors on peut cacher le fil de démarrage en même temps. On va simplement le plaquer comme ça contre l'ouvrage. Donc je vais passer entre les deux premières brides. Donc ici j'ai travaillé mes 4 dernières brides dans le dernier espace. Je vais passer entre les deux premières brides ici. Et comme on l'a fait tout à l'heure, je vais faire 5 brides pour former mon angle. 4 et 5. Ok. Et ensuite, je reprends autour de chacune des brides que j'ai ici sur le côté. Je vais simplement placer 3 brides. Là, je plaque mon fil en même temps et je vais continuer, bien sûr, jusqu'à arriver en bas du gilet. Donc j'ai terminé ici dans ma dernière maille, mon dernier espace par 3 brides. Donc je vais couper le fil. Non, pardon. Je vais d'abord faire une maille coulée. Ici, donc là j'ai la 3e maille en l'air du début de mon dernier rang ici. Je passe dedans et je vais faire simplement une maille coulée pour bien finir mon angle de ce côté. Je coupe mon fil. Je fais un premier nœud. Je repasse mon crochet, un second nœud et je vais cacher donc le restant de fil. Donc si je remets en place mon projet, donc voilà, on a terminé ici la petite finition. Alors pour finir le col, je vais choisir d'ajouter un petit cordon pour pouvoir simplement maintenir ici le haut du gilet fermé. Donc je reprends bien sûr mon fil et mon crochet 3 mm et je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 22. On va monter 50 mailles. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50. Donc ça, ce sera notre premier côté, notre premier cordon. On va maintenant venir le fixer ici sur notre col. Donc là, j'ai le groupe de 5 brides que j'avais faites sur mon angle. Donc on va venir piquer dans la bride du milieu, la troisième. Donc je vais passer mon crochet tout simplement directement dans cette maille. Et je vais faire une maille coulée. Et maintenant, je vais faire tout le tour de mon col en faisant une maille coulée dans chaque maille pour pouvoir fixer bien sûr de l'autre côté exactement le même cordon. Donc là, je vais passer sur tout le tour de mon col. On avait simplement fait des brides, donc on va placer sur chacune des brides sur tout le tour du col une maille coulée. En faisant attention à pas trop serrer ce rang. Pour pas simplement déformer votre ouvrage, parce que parfois on a tendance à faire les mailles coulées très serrées et du coup après ça risque de compresser un petit peu les mailles que vous venez de faire. Donc on continue tout simplement une maille coulée sur tout le tour du col jusqu'à arriver bien sûr, donc on va continuer jusqu'à la bride centrale ici de nouveau de l'angle, donc la troisième bride, et ensuite on va de nouveau faire le petit cordon le même de l'autre côté. Donc j'ai terminé ma dernière maille coulée sur la troisième bride ici de mon angle et je reprends tout simplement comme de l'autre côté. On va faire un petit cordon de 50 mailles en l'air. Je coupe mon fil et je fais un nœud. Alors ici pour le bout des cordons, moi ce que je vous conseille bien sûr c'est de faire déjà plusieurs nœuds. Et alors d'essayer de cacher le fil à l'intérieur et si ça convient pas, faire plusieurs nœuds aussi ici au démarrage et simplement couper. Donc je vais essayer quand même de le cacher, voir un peu ce que ça donne dans mes mailles en l'air. Donc je vais passer dans les unes, dans les autres, essayer de passer en quinconce. On va voir ce que ça donne, si c'est suffisamment discret ou non. Donc oui, pour moi c'est le cas. Donc je vais continuer à passer mon aiguille dans l'une, puis je ressors dans celle d'après, puis de nouveau dans l'une. Je ressors dans celle d'après. Au moins sur quelques centimètres. On n'est pas obligé forcément de faire toute la longueur du fil, mais ce sera toujours plus solide que de couper à ras du nœud, ça c'est sûr. Et donc je coupe. Ok, donc je vais faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Et on a ici donc nos petits cordons qui sont terminés. Alors, donc on va passer maintenant aux manches. Alors, moi j'ai décidé de faire des manches courtes parce que du coup c'est vraiment un projet finalement d'été ou que je voulais très léger. Mais vous pouvez bien sûr réaliser des manches longues avec le même point si vous le préférez. Donc si vous voulez faire des manches longues, on va venir donc placer son crochet et son fil ici dans la maille qui est vraiment au centre sous le bras. Donc on peut passer à travers toutes les épaisseurs ici, en fait des 5 brides hein, qu'on avait faites, pour venir placer son fil comme ceci, tout simplement.
où vous accrochez d'abord votre fil au crochet comme vous préférez. Et vous allez, alors si vous voulez les manches avec ce motif là, vous allez toujours commencer ici par 3 mailles en l'air au centre sous la manche et reprendre à travailler le motif normalement. Donc là on est sur un rang où vous devez placer les groupes de 5 brides. Donc vous allez faire simplement, toujours pareil, hein, un groupe de 5 brides dans chacun des motifs. Le dernier sera celui-ci. Une fois que vous avez terminé, vous liez ici avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Puis vous débutez de nouveau par 3 mailles en l'air et vous replacez votre point. Donc 3 mailles en l'air au centre du groupe que vous aurez fait ici. Une bride de maille en l'air, une bride, 3 mailles en l'air et on continue à placer de nouveau les petits motifs. Et une fois que vous serez arrivé ici sur le groupe de brides, vous allez terminer par un motif, de nouveau 3 mailles en l'air et faire une maille coulée de nouveau ici sur la 3e maille en l'air. En fait, vous aurez cette bride, ces 3 mailles en l'air à chaque fois de début de rang qui vont venir découper votre ouvrage. Donc moi je vais simplement finir d'habiller mon rang avec des brides comme je l'ai fait pour le haut, puisque du coup je décide de faire des manches courtes. Et bien sûr, donc si vous voulez faire des manches longues, vous répétez ces 2 rangs jusqu'à atteindre la longueur que vous souhaitez. Et je vous conseille pourquoi pas de terminer avec un rang ici de groupe de 5 brides qui arriverait du coup sur votre poignet. Je pense que ça ferait très joli et ça, du coup, ce serait correspondant au bas du projet. Donc pour moi, je vais faire mes 3 mailles en l'air de la même manière. Et je vais venir donc placer une bride, toujours pareil sur chacune des mailles que j'ai. Donc ici j'ai le point dans l'autre sens par rapport au col. Donc dès que je vois tout simplement une maille en l'air, là c'est le cas, je vais placer une bride. Une bride ici, je place une bride dessus. Là j'ai la première bride de mon motif, une bride. Dans l'espace on avait fait 2 mailles en l'air, donc je fais 1, 2 brides dans l'espace, une sur la 2e du motif. Ensuite, on a notre espace de 3 mailles en l'air, donc je place 3 brides dans cet espace. De nouveau sur mon motif, donc une bride sur la première bride du motif. 2 brides au centre, puisqu'on avait 2 mailles en l'air. Une bride sur la seconde du motif. Et de nouveau ici j'ai 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3 brides. Et je vais donc habiller comme ceci tout le tour de ma manche en plaçant en fait, voilà, comme je disais, une bride sur chaque maille. Donc quand il y a une maille coulée, on fait une bride dessus. Et quand vous avez des brides normales, bien sûr, vous allez faire une bride sur le dessus. Voilà. Donc je vais faire tout le tour de ma manche comme ça. Je termine mon rang avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début. Une petite maille coulée. Je coupe mon fil, je fais mon nœud et je cache mon fil et je vais faire ma seconde manche. Donc voici, j'ai terminé mes 2 manches et du coup mon projet est également terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'étais ravie de travailler ce projet avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!